Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que la chaîne est inactive depuis un petit moment. Même si là, on est un petit peu en période de fête de fin d'année. C'est pas vraiment la bonne saison pour la moto. Mais ça fait plaisir de vous retrouver quand même. Justement parce que la chaîne est inactive depuis un moment. Et ce pour diverses raisons, étant principalement des raisons personnelles, on va pas revenir dessus. Pour les autres, on aura l'occasion de le faire, mais pas dans cette vidéo. C'est pas trop le but de la manœuvre là. Le truc en fait, c'est que je voudrais vous parler de certains comportements que j'ai pu voir. Déjà moi sur la route, en tant qu'usager de la route, et certains comportements de certaines personnes sur YouTube, juste sous prétexte qu'ils ont une caméra sur la tronche, et certainement, dans certains cas, dans le seul et unique but de faire des vues, et de faire le buzz ou je ne sais pas quelle autre connerie. Et là, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais t'es pas parfait, machin, toi aussi des conneries t'en fais, qu'est-ce que tu viens critiquer ?» Alors oui, effectivement, personne n'est parfait de toute façon. Des conneries, on en a tous fait, on en fait tous, et on en fera tous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais vous parler de certaines personnes qui font de la merde. Je n'hésiterai pas à donner des exemples aussi de moi qui fais de la merde. Il n'y a aucun souci. Et là, le problème, c'est pas tellement que les gens fassent de la merde. Enfin, quand vous allez voir, quand je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. T'as vu, je te vous vois maintenant, j'ai appris la politesse. Ou pas. Donc du coup, faut savoir en fait que, pour la petite histoire, j'étais en repos forcé, dirons-nous, pendant un mois et demi. Avec interdiction de monter sur la moto, interdiction de faire du sport, enfin bref, c'était la montagne du fun, et en gros, tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis et rien foutre. C'était génial. Évidemment, c'est sarcastique. Et du coup, j'en ai profité quand même, malgré tout, pour refaire du montage, et pour me balader un petit peu sur YouTube, pour regarder des vidéos de moto. Alors globalement, ce que j'ai vu était assez intéressant, assez sympathique, assez drôle parfois, mais il y a quand même des trucs, et notamment certains comportements qui m'ont un peu déçu, que j'ai trouvé certaines choses assez pathétiques. Il y en a même carrément, mais c'est plus rare, qui limite me colleraient presque honte d'être un motard. Et je vous le dis comme je le pense. Je vais vous donner donc des exemples sur les différents sujets. Premier sujet, les motards justiciers. Alors j'ai lu aussi donc beaucoup de commentaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les motards justiciers, machin, si vous aimez tellement faire la police, eh ben, engagez-vous, ils recrutent. Alors c'est vrai que ça m'a fait sourire quand j'ai lu ce genre de commentaires, ça m'a bien fait marrer. Sur le fond, je suis d'accord, même si après, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé pour la caméra, en gros, de dire ah tiens, ce mec a son portable, ou ah tiens, le piéton, il traverse pas là où il faut, ah tiens, ce mec a pas mis son clignotant, etc. Mais ça, c'est un peu le principe d'une daily observation, c'est de montrer en vidéo ce que tu vois tous les jours sur tes trajets quotidiens, soit de ton boulot, soit tes trajets personnels, etc. Mais je veux dire que, voilà, mais il y a un monde quand même entre ça et vraiment le motard justicier qui va s'arrêter toutes les 30 secondes pour signaler à quelqu'un qui chie dans la colle. C'est genre, il y a un mec à un feu rouge avec son portable, t'as le motard qui remonte la file, il s'arrête à côté de la voiture, et monsieur, il regarde le mec, il fait « Monsieur, tu sais que le téléphone au volant, c'est interdit, et machin, et truc, et bidule. » Et là, oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas très utile, parce que t'auras deux types de réactions. Soit le mec avec son téléphone dira « Oui, vous avez raison, et là, il va te sortir une excuse valable. Valable ou pas, hein, toujours est-il qu'il va te sortir une excuse. Et t'en as un autre qui va te dire « Quoi, t'es de la police ? Non, ta gueule. » Aussi simplement que ça, parce que c'est vrai en fait, vous n'êtes pas de la police, assez concrètement, vous avez rien à dire. Après, en ce qui me concerne, hein, si le mec il est à l'arrêt au feu rouge, je crois que niveau de dangerosité, ça va. Globalement, il est à l'arrêt, il peut bien taper son SMS, j'en ai un peu rien à foutre, hein, assez concrètement. Après, d'un autre côté, c'est sûr que quand je suis en train de rouler sur la route et que, je sais pas, je suis sur une route à 80, parce que c'est vrai que c'est 80 maintenant, et que je tombe sur un mec qui se traîne la bite et qui fait du gauche-droite, je vais commencer à me poser des questions. Ça m'est déjà arrivé, alors je vais te raconter comment ça s'est passé. C'était une route à 90 à cette époque-là. Je tombe sur un mec qui se traîne le cul à 70-75 à l'heure, étant donné que ça me faisait chier et que je pouvais dépasser, je commence à le dépasser, et cette andouille fait une embardée.
Alors, j'ai pas frôlé la voiture pour le dépasser, je me suis largement mis sur la voie de gauche pour faire un dépassement, en gros comme si j'avais une bagnole, quoi. Je me suis vraiment déporté, quoi. Et le gars m'a un peu fait flipper, il a corrigé sa trajectoire, il n'y a pas eu de touchette ni quoi que ce soit, mais il m'a quand même bien fait flipper. Au même moment, j'ai regardé dans la voiture, et il s'avère que ce monsieur était avec son portable. Alors j'ai terminé mon dépassement, je me suis mis devant lui, j'ai pas perdu mon sang-froid ni quoi que ce soit, même si j'étais quand même un peu énervé. Je lui ai fait signe avec la main le téléphone, non, et après je lui ai fait signe comme quoi il zigzaguait. Alors, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a pas compris, je ne sais pas. Toujours est-il que l'instant d'après, il a été se garer dans l'herbe pour en terminer avec son téléphone. Alors, est-ce qu'il avait prévu de se garer là, quoi qu'il arrive, ou est-ce que c'est moi qui lui ai dit, monsieur, écoute, tu fais du zigzag et tu m'as fait peur, et lui, il s'est peut-être dit, ah merde, là je l'ai fait flipper, c'est vrai que j'ai fait une connerie, bon allez, je vais me garer. Franchement, j'en ai aucune idée. Toujours est-il qu'il a été se garer après. Et donc voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que la police tolère le téléphone au volant, même si, normalement, c'est interdit, justement avec l'exemple du feu rouge. J'étais dans la ville de Saint-Quentin, pour ceux qui connaissent, dans une rue avec deux voies, donc une voie à gauche, une voie à droite, et un feu rouge. J'étais le premier de la file à gauche, parce que j'allais à gauche. Donc le feu est rouge, j'attends. Il y a une voiture qui arrive à côté de moi, dans la voie de droite. Le feu était rouge aussi. Et je sais pas pourquoi, je tourne la tête et je vois que la conductrice de la voiture a son téléphone et tape un SMS. Ou alors elle était en train de taper une adresse sur Google Maps, ou enfin j'en sais rien. Toujours est-il qu'elle était en train de taper un texte sur son téléphone. Moi je lui dis rien, déjà parce que d'une, j'en ai rien à foutre, et elle est à l'arrêt au feu rouge, qu'est-ce que ça peut me faire? Qui n'a jamais été tripatouiller son GPS pendant qu'il était à un stop ou à l'arrêt à un feu rouge? Voilà, tout simplement. Et deuxièmement, je ne suis pas de la police. Par contre, les deux motos qui ont remonté la file derrière moi, eux, c'était des motos de la police. Avec évidemment des policiers dessus. Donc, la police nationale qui débarroule, il y a un des deux mecs qui se met devant la voiture, l'autre qui reste à côté de la voiture, il dit un truc, il demande à la nana de descendre la vitre, j'allais dire il demande à sa femme, ouais c'était sa femme, ouais. Il demande à la femme de baisser sa vitre et il lui dit un truc. Évidemment avec le bruit ambiant, avec la circulation, etc., j'ai pas entendu ce que le policier a dit à la dame. Toujours est-il que le policier a redémarré, il s'est mis à côté de son collègue, la femme a probablement fini ce qu'elle avait à faire avec son téléphone et elle l'a reposé. Alors que, normalement, c'est interdit, et ça vaut une amende et des points en moins. Alors, je ne sais pas si le policier lui a dit « Madame, là ça passe parce que vous êtes à l'arrêt, mais si vous démarrez avec votre téléphone, vous en prenez une », ou s'il lui a gentiment dit que téléphoner au volant c'est interdit et que la prochaine fois, elle en prenait une. Toujours est-il que voilà, ils ont laissé pisser et chacun a repris sa route. Donc voilà, il y a quand même une petite marge de tolérance. Après, c'est sûr que dans l'autre situation, donc dans celle que j'ai expliquée avec le mec qui zigzague, là, à mon avis, tolérance mon cul et c'est la prune. Hein. Après, s'il y a quelqu'un de la police qui voit cette vidéo et qui veut bien éclairer ma lanterne sur ce point, je suis preneur. Ensuite, il y a, on va rester un petit peu dans le thème de la police aussi. Il y a les gens qui s'amusent à faire du montage ou qui expliquent des situations et qui font en sorte que ce soit en leur faveur en faisant passer soit un autre usager de la route pour un abruti ou soit carrément la police ou la gendarmerie pour des abrutis. Alors, en fait, j'avais vu une vidéo d'un mec qui était limite en train de chialer sa race, comme on dit, parce qu'il avait pris une amende, parce que je sais plus quoi, parce que truc et parce que bidule, et il dit ouais les gendarmes c'est des enculés, et machin et truc et tout le patin couffin. Alors, il faut savoir que, comme je disais, il y a des trucs qui sont tolérés. Maintenant, si tu roules avec ta bécane déchicanée, que tu fous le bordel à 2h du matin, avec une plaque pas aux normes, avec une inclinaison foireuse, que t'as des lampes qui sont pas aux normes non plus, des clignotants pareils, etc., etc., au bout d'un moment, les mecs, ils sont tolérants, mais faut pas trop les prendre pour des quiches non plus. Hein. Je vais te donner un exemple assez concret. Quand j'avais encore la moto blanche, la Delim Road Sport, je me suis aperçu à un moment, en fait, que ma chicane commençait à rouiller.
Alors plutôt que de laisser la rouille continuer d'attaquer le bordel, je me suis dit, je vais le démonter, je vais virer la rouille et foutre une peinture noire, un truc résistant aux fortes chaleurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le problème, c'est que la Road Sport, elle était quand même assez particulière au niveau du pot d'échappement, cette bécane. En fait, l'embout du pot, il était vissé sur la chicane. Donc pour démonter la chicane, c'est pas comme sur quasiment n'importe quelle moto où tu as une vis que tu retires avec une clé à laine et hop, tu sors la chicane du pot et c'est marre. Là, il fallait en fait démonter l'embout du pot, déposer le truc et ensuite déboulonner la chicane. Et si tu veux rouler sans chicane, t'es obligé de tripatouiller un truc parce qu'en fait la chicane tient sur une fixation et l'embout du pot tient sur la chicane. Voilà, je t'explique ça pour te dire que en gros mon pot d'échappement ressemblait à une accumulation de boîtes de conserve et c'était un trou béant en fait au bout. Et je me suis dit, je m'en fous, c'est pas grave, la moto elle va pas bouger du week-end, on était samedi, je m'en fous, je fais ça, voilà, je la dérouille, je mets la peinture, etc. Manque de bol, quelques temps plus tard, je reçois un appel, c'était pour le boulot, en plus, donc j'ai pas eu d'autre choix que de sortir la moto, et je me suis dit, merde, la chicane elle est pas sèche, qu'est-ce que je fais ? Je fais bon bah fuck it, tant pis, je pars comme ça, je me prends une prune, vaut mieux ça que de perdre son job. Donc, du coup, je me bouge, j'y vais, et ce qui devait arriver arriva, 15 km après être parti, contrôle de gendarmerie. Alors c'était un contrôle basique, hein, il contrôlait les papiers, etc. Donc il y en a un qui arrive vers moi, il me fait « Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, veuillez me présenter les papiers du véhicule, etc. » Le contrôle routier banal. Donc je lui donne mes papiers et tout, et puis manque de bol, il y a un de ses collègues qui décide de faire le tour de la moto, et arrivé au pot d'échappement, il a vu que le pot c'était un trou béant et que c'était pas normal du tout, quoi. Donc il s'est pas gêné pour me le dire, hein, évidemment, et puis du coup je lui dis, oui je sais, le pot est absolument pas aux normes, je suis d'accord avec vous, je sais bien il n'y a pas de chicane, mais elle était rouillée, j'ai voulu la peindre et manque de bol, on m'a appelé pour que j'aille sur mon lieu de travail, et voilà, j'ai pas eu d'autre choix que de prendre la moto parce que c'est le seul véhicule que j'ai. Et je lui ai dit, sinon il n'y a aucun souci, la chicane, je l'ai à la maison, je la remonte et je vous montre ça à la gendarmerie et vous verrez que la moto est bel et bien conforme. Et le gendarme m'a dit, il n'y a pas de souci, ok, très bien, remontez votre chicane, non, pas besoin de passer à la gendarmerie. Donc voilà, allez hop, au revoir, bonne route, et c'est tout. Et voilà, le gendarme, il a toléré, il a laissé pisser. Maintenant, il y en a après donc qui viennent dire « Ouais, les gendarmes, quel enculé, machin, etc. » Maintenant, si vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, il faut savoir qu'ils peuvent vraiment jouer aux enculés. Notamment si vous vous amusez à les prendre pour des cons. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, rien que pour la chicane qui manque, si tu ne peux pas la remettre tout de suite sur la moto, ils sont en droit de refuser que tu repartes avec. Ils peuvent immobiliser le véhicule parce qu'il me semble que quand ton pot a plus la chicane, il est plus homologué. Par conséquent, ton véhicule n'est plus homologué et du coup, il a rien à faire sur la route. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et donc voilà, voici un petit exemple de ceux qui essayent de se faire passer pour les victimes alors que c'est eux qui font de la merde. Maintenant, j'ai un autre exemple. Tu as une vidéo qui démarre, tu vois un mec en train de guidonner. Mais dès la première seconde de la vidéo, c'est la vidéo démarre, le mec guidonne et il va terminer sa course dans l'herbe un peu plus loin et il se casse la gueule. Et face à une vidéo comme ça, tu te dis ouais, et parce que finalement t'as pas d'explication. Alors peut-être que la vidéo a été éditée, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, quand moi je l'ai vue, il n'y avait pas de sous-titres, il n'y avait pas de voix off, il n'y avait pas de description dans la vidéo, il n'y avait pas une note, un commentaire du propriétaire de la vidéo et donc un commentaire de l'auteur de la vidéo, un truc mis en gros tout en haut de la liste pour dire voilà, je me suis cassé la gueule parce que ça. Non, il n'y avait rien. Moi je me dis, bon ok, alors je garde la vidéo quand même de côté et puis je vais voir sur la chaîne du gars pour voir un peu ce qu'il propose, puisque je ne connaissais pas cette personne. Je commence un peu à regarder les vidéos de sa chaîne et je m'aperçois que ce monsieur est un adepte du wheeling. Alors, je n'ai rien contre les wheelings, j'ai rien contre ceux qui en font et je n'ai rien contre le stunt non plus. Bien au contraire.
Mais là, le problème, c'est que ce monsieur est un adepte du wheeling, mais n'importe où, n'importe quand, et surtout n'importe comment. Et je me dis, ouais, il a guidonné, il s'est cassé la gueule, et après, bon, je me dis, ah ouais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le véritable début de la vidéo? Genre, il est en train de rouler, et d'un coup, il guidonne et il tombe. Bah, à mon avis, c'est parce qu'il va très certainement être en train de faire un wheeling. Et comme c'est un adepte du floutage du compteur à cause d'excès de vitesse, je me suis dit, tiens, on va regarder. J'avais pas fait gaffe au début, mais je me suis aperçu que le compteur était flouté. C'est assez discret, en fait, tu le remarques pas tout de suite. Du coup, je me dis, t'as flouté le compteur, c'est bien, mais est-ce que tu l'as bien flouté? Eh ben, la réponse est non. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu, je vous dirai pourquoi un petit peu après. Je sais pas ce qu'il a comme moto, le mec, mais le fait est qu'il a un compteur, en gros, similaire au compteur que j'ai sur ma propre bécane, sauf que l'indicateur de vitesse, les chiffres, ils sont super gros, ce qui fait que tu n'as même pas besoin de zoomer, même si tu es loin de l'écran et avec une résolution dégueulasse, le compteur est parfaitement lisible. Et trêve de suspense, il roulait à 140 km/h. Et donc, du coup, ma théorie, c'est que wheeling foireux à haute vitesse, il a reposé la moto, comme il s'est complètement loupé, il a guidonné, il s'est cassé la gueule. J'ai été lire les commentaires, c'était les théories avancées par beaucoup de monde, et il y a quelqu'un qui, et c'est là où t'as la mauvaise foi qui arrive, il y a quelqu'un qui dit, t'as guidonné, mais je comprends pas, comment est-ce que t'en es arrivé là? Et là, c'est l'auteur de la vidéo qui a répondu lui-même et il a accusé la route. Alors, je ne me rappelle pas de la phrase exacte, mais il dit en gros que s'il a guidonné, c'est à cause du revêtement. Alors je sais plus s'il dit que la route a été grattée ou qu'elle est abîmée ou qu'il y a une rustine ou je ne sais quelle connerie, mais toujours est-il que dans son esprit à lui, c'est la faute de la route. Et ce qui me gêne, c'est pas tellement qu'il était peut-être en train de faire un wheeling avant et qu'il roulait à 140, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui me gêne, c'est que le mec, il est dans le déni total, volontairement ou pas. Ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que si c'est pas volontaire et qu'il se rend pas compte qu'il a fait de la merde, je pense qu'il ferait mieux de se mettre à la trottinette. Pour sa santé et pour celle des autres, je pense que ce serait pas mal. Maintenant, si c'est dans le but de se faire passer pour une victime et de faire des vues, parce que dans la classification en gros du nombre de vues, les daily observations sont assez bien appréciés, les vlogs un petit peu moins, les vidéos de crash sont très appréciées et les road rage aussi. Voilà, puisque une vidéo où tu te crashes, la moindre des choses, c'est quand même déjà d'expliquer un peu ce qui se passe, etc., de te démerder pour faire un montage propre. Et d'en tirer des leçons, surtout si c'est ta faute. Là, ce qui me gêne, c'est que le mec, il en tire aucune leçon, parce que comment est-ce que ça se fait que t'as guidonné? Eh ben la réponse c'est de la faute de la route. Non, absolument pas. Maintenant, je vais vous dire ce que moi je ferais dans sa situation. Alors, je ne suis pas un adepte du wheeling en ce qui me concerne, j'en ai jamais fait avec la moto, et j'en ferai jamais, ça m'intéresse pas. Le truc par contre, c'est que, à une situation un peu similaire, je vais vous dire ce qui m'arrive de faire. Pas loin de chez moi, il y a une petite route de campagne avec pas mal de virages. Globalement, le revêtement de la route est pas dégueulasse. Sauf dans la ligne droite après les virages. Ce qui m'arrive de faire, c'est que je contrôle, personne devant, personne derrière, c'est parfaitement dégagé. Allez, hop, j'essore un petit peu la poignée et je me mets à m'amuser un petit peu dans les virages. Et en excès de vitesse. Pas à 140 par contre, mais bon, en excès de vitesse quand même. Et une fois passé les virages, je me calme, parce que taper une pointe dans la ligne droite, ça n'a aucun intérêt, c'est pas amusant, c'est les virages qui sont amusants, enfin, pour moi perso. Et en plus, la route est dégueulasse. Mais maintenant, imaginons, je m'amuse sur cette route, j'accélère un grand coup, je fais un excès de vitesse, et puis au bout de 2 virages, je termine dans un champ. Déjà, d'une, j'éviterai de m'en vanter, de 2, j'éviterai de poster la vidéo, histoire de pas passer pour un con. Et si jamais je devais vraiment poster la vidéo, ce serait pas pour le nombre de vues, pour faire de la YouTube monnaie ou pour je ne sais quelle autre raison débile. Je ferais ça pour que ce soit pédagogique et que ça serve à peut-être à mettre du plomb dans la tête de certains qui se reconnaîtraient peut-être en ayant une conduite à risque et ils se diraient avec de la chance, ah ouais,
Moi aussi, des fois, ça m'arrive de faire ça, et effectivement, il faudrait peut-être que je fasse attention. Et voilà, là, le but de la vidéo est gagné. Maintenant, moi, ce que je ferai, c'est que je ne flouterai pas le compteur, je mettrai le truc depuis le début, et je mettrai une voix off ou un sous-titre pour dire, bah voilà, je me suis cassé la gueule, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Alors certes, la route était dégueulasse, mais si j'avais pas pris les virages façon Valentino Rossi et surtout en excès de vitesse, je ne me serais jamais cassé la gueule. Et là, du coup, bah, le mec, non, il ne tire aucune leçon de son comportement. Pour lui, non, c'est la route. Enfin, pour lui, non, je pense qu'il sait pertinemment qu'il a fait de la merde. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo est coupée. Mais du coup, voilà. Ensuite, et je vais vous parler un petit peu des road rage. Alors, je vais pas vous parler des véritables road rage où quelqu'un passe à deux doigts de se faire buter et où il s'énerve et ça tourne à l'engueulade, etc. Ce serait un petit peu facile de critiquer ça, d'autant plus que on ne réagit pas pareil suivant la situation en fait. Enfin, chaque individu étant différent, dans la même situation, on va pas réagir pareil. Quelqu'un va réussir à rester parfaitement calme, quelqu'un va s'énerver et limite en venir aux mains assez rapidement, il y en a un autre, à cause de l'adrénaline, il va s'énerver, mais ensuite quand ça va redescendre, eh ben, il va se calmer, etc., etc. Ce serait un petit peu facile de dire oui, toi tu t'es énervé, t'aurais pas dû, etc. Voilà, et ayant moi-même un petit peu le sang chaud, tu vois, je serais en plus assez mal placé pour parler de ça. Non, ce que je vais te parler, c'est les faux road rage et ceux qui s'amusent limite à provoquer exprès d'une manière un peu plus générale. Alors, j'ai pas trop d'exemples d'un mec qui le fait limite exprès, mais enfin qui a une conduite qui fait qu'il provoque un petit peu. J'en ai un qui, à la place, s'est carrément énervé tout seul. Alors, pour le contexte du truc, le mec est en train de rouler à 65 km/h sur une route en agglomération. Je n'ai aucune idée de la vitesse limite de cette route. Vu la configuration du lieu, je suppose que c'est 50 et que du coup, il roule en excès de vitesse. Mais après, je peux me tromper. Maintenant, admettons que c'est 70, je veux bien. Tu vois plus loin, vraiment plus loin, tu vois qu'il y a une voiture qui prend la route dans le même sens que le mec en moto. Et là, t'as le mec en moto qui commence à s'énerver tout seul et à gueuler. Il accélère comme un sauvage, donc pour faire un excès de vitesse, cette fois-ci flagrant, hein, même si c'était limité à 70, là voilà, il a accéléré franchement, donc fait un excès de vitesse pour aller engueuler le mec dans la bagnole, parce que, selon lui, le mec de la bagnole lui a coupé la route et a mis sa vie en danger. Un mec met ta vie en danger. Selon toi, du coup, qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est à mettre ta vie en danger et celle des autres, en accélérant et en faisant un excès de vitesse, en ville, je rappelle, tout ça pour aller dire que le mec a mis ta vie en danger. Voilà, cette situation est donc complètement débile et complètement pas logique, mais bon, passons, ok. J'ai envie de dire, il a eu peur, pourquoi pas, mais même comme ça, en fait, c'est injustifiable, puisqu'il n'a pas pu avoir peur de ça, ou alors il a un gros problème d'évaluation des distances, et dans ce cas-là, tout comme l'autre, hein, je lui conseillerais plutôt de se mettre à la trottinette, parce que ça va peut-être être un peu risqué de continuer la moto. Pour lui comme pour les autres. Alors, évidemment, encore une fois, je ne peux pas te diffuser la vidéo, et je refuse de faire une pseudo-publicité à ce genre de personnage. Ça passait large. Et après, il y en a bien un qui va me dire « Ouais, mais caméra grand angle ». Alors, les caméras grand angle, définitivement. Comme ça, ce sera fait. Pour ceux qui ne savent pas, quasiment tous les motovlogueurs, ou même les gens qui ont des caméras dans leur voiture, utilisent ce qu'on appelle des caméras grand angle. L'angle de vue, ou field of view de la caméra, dépend du type de caméra que vous avez. Quand tu prends une caméra type GoPro, ça a un angle de vue à 170 degrés. Cet angle de vue permet de mieux voir sur les côtés au détriment de la profondeur. Ça veut dire en fait que ça peut donner parfois une fausse impression de profondeur. En regardant la vidéo, tu peux te dire « Ouais, mais ça passe large ». Alors qu'en fait, ça passe pas si large que ça. Pour pouvoir, entre guillemets, contrer l'effet des 170 degrés et donc l'effet des caméras grand angle,
Il y a des méthodes toutes simples. Si tu veux, par exemple, savoir la distance qui sépare une moto d'une voiture sur une vidéo, tu fais un arrêt sur image. Et là, tu te sers de quelque chose qui a une mesure fixe. Par exemple, les lignes de rive. Vous savez, les lignes blanches qui séparent la route de l'accotement. Eh ben, ces lignes-là, ainsi que tous les marquages au sol qu'on peut voir sur la route, ils sont réglementés et ils ont tous des tailles bien précises. Et en fait, quand on prend par exemple les lignes de rive discontinues, tu prends un pointillé, en gros, il fait je sais plus combien de mètres. L'interstice, donc le vide, lui aussi a une mesure précise. Il suffit d'additionner ça pour aller de la moto à la voiture, et de là, tu as la distance en mètres qui sépare les deux véhicules. Je te mettrai des exemples en photo et tu calculeras toi-même. Ensuite, s'il n'y a pas de marquage au sol, tu peux prendre un screenshot et te faire un petit peu une échelle, comme sur une carte routière, où on te dit en gros que 1 cm sur la carte, ça correspond à 1 km en réel. Évidemment, là, tu n'auras pas des distances aussi grandes, mais tu peux faire en sorte de prendre une photo extraite de la vidéo avec, par exemple, une ligne blanche qui mesure, je sais pas moi, 3 mètres. Et là, tu prends un outil type règle ou quelque chose comme ça, où tu dessines un rectangle ou ce que tu veux pour te faire une échelle. Et du coup, là, tu auras une bande de 3 mètres. Et tu vas venir superposer ça pour évaluer la distance entre la moto et, je sais pas, une voiture. J'ai la vidéo avec le chien que j'ai cru que j'allais percuter. Eh ben, je te mettrai ça en exemple. Et tu regarderas toi-même la distance entre moi et le chien. Par contre, il faut savoir que moi, j'ai une caméra drift qui a un angle de vue un peu plus faible, et donc la sensation de profondeur est moindre par rapport à une caméra grand angle qui a un angle à 170. Moi, je sais plus, la mienne fait 140 ou un truc comme ça. Bon, ça fait pas une différence énorme, mais il y a une petite différence quand même. Bref, donc là, tu vas devoir me croire sur parole, ça passe large. Ça passe tellement large que le mec n'aurait eu, je pense, ni besoin de ralentir, ni besoin de freiner. Ou alors que très légèrement faire une correction de vitesse avec le frein arrière pour ralentir un peu la moto, pour être safe et pour être sûr de ne pas trop s'approcher de la voiture et donc garder une bonne distance de sécurité. Mais même sans ça, évidemment, il se serait approché de la voiture, mais il se serait pas approché si près que ça. Et là, du coup, le mec se met à gueuler tout seul. Ouais, enculé, regardez-moi ça, il m'a coupé la route, quel bâtard, etc. Et là, il se met à le courser, et arrivé à côté de la voiture, il commence à engueuler le mec. Et dans le seul, donc, et unique but de faire des vues, là, assez clairement, puisque peu importe la situation, avec le recul, tu peux analyser la situation qui s'est passée, et avec l'aide de la vidéo, tu peux même l'analyser au calme, même une semaine après. Là, assez concrètement, il a analysé rien du tout, ou alors il sait parfaitement qu'il a fait de la merde, mais il a posté la vidéo quand même. Et là aussi, dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont dit « Non, mais ça passe large, il faut que t'arrêtes de délirer ». Et ce monsieur, donc, se met à engueuler l'automobiliste, etc. Et ce qui me dérange, c'est que, du coup, il y a des gens qui risquent de généraliser. De généraliser, pourquoi ? Parce que quand il se passe un certain événement, la plupart des gens ont tendance à mettre un individu, ou 2 ou 3, suivant la situation, dans le même panier que d'autres. Je vais te donner un exemple concret avec autre chose, et on reviendra sur le mec qui engueule l'automobiliste pour rien après. Je connais des gens qui travaillent dans un fast-food sur une aire d'autoroute. Ils sont sur l'aire Est. Et en fait, quand tu travailles dans ce genre d'endroit, tu as le droit de manger sur place. C'est inclus, c'est compris dans ton contrat, en fait. Et là, les mecs... Excusez-moi. Et en fait, là, le truc, c'est que le restaurant est trop petit pour que les employés puissent manger sur place. Donc, ils sont obligés d'aller sur l'aire Ouest, là où il y a un autre restaurant de la même enseigne, mais plus grand.
et avec une salle exprès pour ceux qui y travaillent. Et donc ils peuvent manger là-bas. Même si là, en l'occurrence, ils ont été obligés d'aller dans la salle du restaurant. Bref, il y avait de la place de toute façon, c'était pas l'heure de pointe. On s'en fout. Le patron donc dit à son personnel, bah voilà, si tu veux manger, bah tu traverses l'autoroute et tu vas de l'autre côté en mettant ton gilet jaune. Alors bon, ils traversent l'autoroute, ils passent par une passerelle, ils traversent pas l'autoroute en courant. Et donc les mecs, ils mettent leur gilet jaune, ils vont dans le resto de l'autre côté de l'autoroute et ils prennent leur sandwich, etc. Ils commencent à bouffer. Et là d'un coup, t'as 3-4 personnes qui arrivent et qui commencent à les engueuler. Et c'est là où tu te dis, merde, pourquoi ? L'information à retenir, c'était les gilets jaunes. Donc en fait, les gens ils disent, ouais, les gilets jaunes, vous nous faites chier à bloquer les routes, à foutre la merde, vous cramez des voitures dans Paris, etc., etc. Alors les mecs que je connais sont un petit peu restés sur le cul au début, le temps de calculer un petit peu ce qui se passe, parce que ces gens ont généralisé, et ils ont généralisé. Pourquoi ? Parce que c'est le propre de l'humain de faire ça, hein. Je te donnerai d'autres exemples après. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que ces gens ont très certainement dû être coincés dans des bouchons causés par les manifestations, ou par des ronds-points bloqués, ou ce que tu veux, bref, par les manifestations, ou alors, comme des bons gros moutons, ils ont regardé les chaînes de merde, type chaîne d'information en continu, où les pseudo-journalistes commencent à parler de choses qu'ils ne connaissent pas et où ils racontent de la merde en permanence. Je trouve d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça un petit peu pitoyable que des soi-disant professionnels de l'information mettent également un petit peu tout le monde dans le même panier, et que ce soit, il me semble que c'est un ministre qui a corrigé le truc avant que l'information soit relayée par aussi les journalistes en diffusant ce que le ministre a dit. Bref, les fameux journalistes, entre des gros guillemets, je crois même, il faudrait préciser, ont été dire des trucs du type « Ouais, la manifestation, machin, les gilets jaunes ont brûlé des voitures. » Non. Et c'est là où je crois que c'était un ministre, je suis pas sûr de qui c'est, mais il me semble que c'est un politicien qui a dit « Non, c'est pas des gilets jaunes qui ont brûlé des voitures, c'est des gens habillés avec des gilets jaunes qui ont brûlé des voitures. » C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est connu, dès qu'il y a une manifestation ou un événement de ce type, ça attire plein de gens. Et ce n'est pas forcément à chaque fois des gens qui veulent même défendre les idéaux de base qu'essaye de défendre cette manifestation, c'est juste des petits branleurs qui sont là uniquement dans le seul but de foutre la merde. Et là, ceux qui ont brûlé des voitures, il y a de bonnes chances que ce soit des gens qui étaient là dans le seul et unique but de foutre la merde. Après, peut-être que c'est vrai, peut-être pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que ces gens, donc, ont généralisé. Ils ont sûrement dû voir ça à la télé, etc., et ils se sont dit, bon, les gilets jaunes, vous êtes des casse-couilles, etc., vous brûlez des voitures. Or que ces gens qui étaient peinards en train de bouffer, déjà d'une, tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre des gilets jaunes pour pouvoir traverser les parkings de l'autoroute, parce que de base, c'est quand même un truc haute visibilité, c'est un gilet de sécurité, et en plus, ils n'ont jamais participé à une quelconque manifestation que ce soit, et ils n'ont jamais cramé de bagnole non plus. Je vais te donner un autre exemple de généralisation. Tu vois un mec qui roule en moto dans une grande ville, ça devait être, je pense, une ville comme Paris par exemple, et là il y a un chauffeur de taxi qui débaroule et qui coupe la route au motard. Le motard est en train d'engueuler le chauffeur de taxi, il se prend la tête avec, et d'un coup, sur un ton très sarcastique, le motard dit au chauffeur de taxi « Vous, c'est bien connu, les chauffeurs de taxi, vous respectez parfaitement le code de la route. » Et quand t'entends une phrase comme ça, toi, tu peux en conclure que il a généralisé et que du coup, pour lui, chauffeur de taxi égale mauvais conducteur. Après, peut-être qu'il n'a pas du tout voulu dire ça, mais toujours est-il que le sens de la phrase, c'est ce que le sens de la phrase veut dire. Après, je prends l'exemple du chauffeur de taxi, ça marche aussi avec, dans certaines vidéos, tu vois des livreurs de pizza. Tu vois un ou deux mecs en scooter qui livrent des pizzas qui font de la merde, et là t'as le mec en moto qui dit « Ah ouais, les livreurs de pizza, vous êtes vraiment des sacs, vous passez les feux rouges comme des merdes, etc. etc. » Voilà, ça c'est un exemple de généralisation. Après, ça peut être volontaire, comme ça peut ne pas l'être aussi. Mais là, pour en revenir au mec qui est en train d'engueuler l'automobiliste, là où ça risque de faire de la généralisation, c'est que déjà, l'automobiliste en lui-même, quand il va rentrer chez lui, il va dire à sa femme ce qui s'est passé, et il risque d'associer le motard égale con. Mais pas ce motard précis, pas l'individu en particulier qui lui a cassé les couilles. Il risque d'associer motard au pluriel égale con.
Donc, de généraliser, tout simplement. Maintenant, le fait aussi que tu postes une vidéo publique peut aussi donner une mauvaise image des automobilistes, pas seulement des motards, parce que t'as des gens qui vont bien comprendre la situation et qui vont dire putain mais le motard c'est vraiment un gros con, déjà il gueule comme ça et en plus il gueule pour rien. Donc les gens peuvent généraliser et ça peut donner une mauvaise image des motards. Maintenant, ça peut aussi donner une mauvaise image des automobilistes pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, à savoir que ça passait large, et il y en a quelques-uns dans les commentaires de cette vidéo qui disent « Ah putain, l'automobiliste, mais c'est vraiment un connard de te couper la route comme ça », et alors qu'en fait, il s'est rien passé du tout, quoi. Assez concrètement, la vidéo, mis à part un débilos motorisé sur 2 roues qui se met à gueuler comme un possédé pour rien, il ne se passe rien, en fait. Et donc voilà. Ensuite, il y a aussi, il y a des trucs qui n'ont pas forcément été diffusés. Après, c'est des trucs que moi j'ai vu aussi personnellement, et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui en parlait. Je pense que ce serait bien d'en parler également. Je crois que l'auteur de la vidéo s'appelle Grid, il me semble, et il poussait un coup de gueule contre les motards qui faisaient du forcing et qui se comportaient un peu comme des cons quand ils remontaient certaines files de bagnoles, etc. Et il a entièrement raison, hein, et je vais en rajouter une petite couche. Il y en a qui s'y croient un petit peu trop, en fait, je trouve. Et quand t'es en bécane, t'es pas prioritaire. Alors c'est sûr, tu peux te faufiler dans le trafic, c'est cool, mais si un mec en bagnole ne te laisse pas passer, c'est pas une raison pour faire du forcing ou pour l'engueuler, c'est de la courtoisie. Et la courtoisie et le respect, c'est dans les deux sens que ça marche. Le mec veut pas te laisser passer, c'est un con, ok, patiente derrière. 2 minutes, et après, de toute façon, tu vas lui mettre une mythe, t'arriveras chez toi à limite une demi-heure avant lui, parce que lui, il va être coincé dans un bouchon comme un gros con. Maintenant, t'as aussi le fameux truc de l'interfile, je pense qu'il y a des moments où il faut être logique aussi. Là, t'as des voitures, dans l'exemple que je vais te donner, t'as des voitures à l'arrêt. Le mec est en train de rouler genre à 50 à l'heure. Alors, il me semble que dans les règles de l'interfile, tu ne dois pas dépasser le 50, mais je crois que tu ne dois pas rouler à plus de 20 km/h au-dessus de ce que font les voitures. Là, en l'occurrence, les voitures étaient à l'arrêt. Donc, la vitesse max, c'est 20 km/h, si je dis pas de conneries. Vous me corrigerez dans les commentaires pour ceux qui font de l'interfile. Moi, j'habite une ville un petit peu trop petite pour en faire. Donc du coup, voilà. Mais quand tu débaroules à 50 à l'heure, en te faufilant entre les bagnoles, que tu passes à 2 doigts de t'en prendre une qui change de voie et que tu te mets à gueuler, ok, le mec, il a traversé la voie. Mais maintenant, remets-toi un petit peu en question. Toi qui étais en train de te faufiler, ça se trouve, le mec, il a bel et bien regardé dans son rétro, il a vu personne. Parce que t'étais d'un côté de la ligne blanche par terre, caché derrière un camion ou derrière une autre bagnole, et puis d'un coup, tac, t'arrives là où t'arrives sur la route, là où tu remontes la file, et puis lui, évidemment, il a pas pu te voir, puisque il a regardé avant, il t'a pas vu, il y a été. Après bon, oui, je sais, la plupart des gens ne regardent pas. Je m'en rends bien compte, mais à supposer que ce mec a regardé, là, en l'occurrence, c'est quand même le motard qui roulait un petit peu vite. Bref, tout ça pour dire que quand les gens sont à l'arrêt et que toi t'essayes de te faufiler, le mec ne t'a peut-être pas vu, met un petit coup de gaz gentiment, et si le mec ne t'a toujours pas vu ni entendu, c'est clairement qu'il a pas envie de te laisser passer. C'est pas une raison pour l'engueuler ou pour taper dans sa bagnole ou des trucs comme ça se fait pas. Et encore une fois, la courtoisie et le respect, c'est dans les deux sens que ça marche. Si tu te comportes comme un trou du cul, tu vas vraiment pas donner envie aux gens de te laisser passer. Hein. Assez clairement, c'est comme ça. Et donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. La vidéo, ça fait un petit peu longtemps qu'elle dure aussi. Donc du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Bien entendu, si t'es d'accord avec moi ou même si t'as un autre avis que le mien, tu peux le dire dans les commentaires. À partir du moment où c'est pas en insultant tout le monde, il y a aucun souci. Et il me reste plus qu'à vous dire ride safe. Oui, je vais changer un petit peu de la moto, c'est comme le sexe, etc. Donc ride safe et ciao.